Alors, question. Qu'est-ce qu'une semence paysanne pour toi? Alors, semence paysanne. Ah ben, c'est quoi pour toi les semences paysannes? Qu'est-ce qu'une semence paysanne pour toi? Dans semence paysanne, il y a deux mots quand même, hein. C'est semence et paysanne. Donc semence, on sait ce que c'est, ça sert à essaimer. On a la semence qu'on achète et puis on a la semence qu'on se produit. Et dans celle qu'on se produit, il y en a qu'on avait acheté avant, qu'on multiplie, ça s'appelle la semence fermière. Et il y a celle qu'on se fait nous-mêmes depuis des années, quoi, qui est devenue complètement, entre guillemets, la nôtre. Bien qu'elle soit d'origine bien plus lointaine. Que ce soit un emprunt à nos aïeux, en fait. Ce sont des graines faites pour et par des paysans. Paysan, la semence paysanne, elle vient vraiment du fait que ça soit nous qui la cultivions. Pour moi, les semences paysannes, ce sont des semences issues de sélection paysanne, donc qui ont été sélectionnées, choisies et retransmises par des paysans, soit à leur génération suivante, leurs enfants, soit échangées, retransmises à des collègues, à des voisins. C'est permettre aux paysans d'assurer sa fonction première, qui est vraiment aussi le gardien de la vie, et pas juste une mission de productivité. Il faut aller vraiment jusqu'au bout, quoi, parce que sinon on perd vraiment le sens de la vie. Et faire de la semence, conserver sa semence, c'est pousser la vie encore plus loin. Voilà. C'est une solution technique pour ma ferme, mais c'est surtout, avant tout, c'est un plaisir parce que les semences sont belles, les épis sont beaux, les cultures sont vraiment agréables et il y a un goût plus que le côté technique et économique. Il y a vraiment une réappropriation de la maîtrise des semences et de la sélection des semences pour un paysan. Et ça, c'est ce qui est le plus valorisant pour moi aujourd'hui. Pour moi, une semence paysanne, c'est un produit noble. C'est aller vers une souveraineté alimentaire et c'est l'autonomie des paysans. C'est aussi une semence population, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des variétés qui sont non fixées. C'est donc pas des lignées sélectionnées par l'industrie, mais des plantes qui sont à notre image, hein, que nous, en fait, on est aussi une population. On a tous un petit air en commun, mais en fait, on est tous un peu différents. Et dans mes champs de blé, c'est la même chose, parce que du coup, en fait, ils ont chacun leur génétique propre et c'est vraiment des individus à part entière. C'est pas des clones. Ce sont des semences que l'on peut réutiliser, qui sont libres de droit et dont on est dépendant de personne pour les produire et pour produire notre culture. Surtout d'avoir accès à une telle diversité qu'on est en train de perdre dans le rayon des légumes. Alors pour moi, les semences paysannes, ça va être des semences reproductibles, libres de droit, qui s'adaptent facilement au terroir dans lequel il est cultivé. Alors pour moi, les semences paysannes, c'est la liberté. Une semence paysanne, pour moi, c'est avant tout un patrimoine à conserver, mais c'est également de l'autonomie et de la liberté. En étant paysan, on a intérêt à pouvoir cultiver ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et ce ne sont pas forcément les mêmes variétés qui fonctionnent bien dans un cadre industriel dans des grandes plaines. Tout d'abord, pour moi, tout départ, c'était une résistance face à tous les rares semenciers qui maîtrisent toutes les semences de la planète. Et comme il suffit pas de dire non à un système, il faut en monter un autre en parallèle, en face, de montrer qu'un autre système qui a traversé des siècles et des siècles, qui consiste à réutiliser ces semences, à s'échanger ces semences. Elle appartient à tout le monde et en même temps, on en fait ce qu'on veut. Voilà, pour moi, la semence paysanne, c'est ça. C'est celle qu'on se sélectionne, en fait, vraiment, ultimement. Au métier qu'on a choisi de faire, on n'y trouve plus de sens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se sent broyé par cette grosse machine. Et la seule alternative qui nous est aujourd'hui possible, outre l'aspect éthique, environnemental, tout ce qu'on peut bien vouloir aussi entendre, mais l'alternative économique, elle passe par la réappropriation de semences paysannes qui ont été,
Et une lutte, et par une lutte et une rencontre du citoyen pour expliquer qu'est-ce que c'est la brevetabilité du vivant. Une semence paysanne, d'abord, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'autonomie du paysan ou l'indépendance du paysan vis-à-vis des grandes firmes. À partir du moment où tu utilises ces produits-là, tu deviens indépendant du monde économique qui t'entoure. Donc tu es libre d'utiliser ton produit, de produire et de choisir ce que tu veux produire. Et tu n'es plus dépendant d'un système qui te donne ou qui ne te donne pas des semences. Si on fait ce maïs population et qu'on arrive après à le rentabiliser à travers notre élevage, pour moi c'est une autonomie du paysan. Pour moi, une semence paysanne, c'est une semence qui permet de ne pas être dépendant des semenciers. Ça va être une semence qu'on va pouvoir récolter à la suite de notre production, qu'on va conserver d'année en année. Pour moi qui suis jeune, j'espère que ce réseau de semences paysannes va pouvoir perdurer et ça permettra de pouvoir ressemer les semences qui s'adapteront au climat et à toutes les contraintes permettant d'avoir une bonne production pour moi. Mais pour moi, Vincent, donc, la semence paysanne, c'est comme cette boulette, c'est quelque chose qu'on attrape et qu'on renvoie et qui vole avec le vent. Voilà. C'est la transmission d'une espèce, d'une culture et d'une agriculture à la génération qui vient. Merci.